Ici, nous vous expliquons comment utiliser Ncash-Soft. Donc, Ncash-Soft, c'est Nzanzo Cashback Soft, notre logiciel de point de vente ou point of sale qui est souvent abrégé par POS. Alors là, nous sommes sur la page de connexion. Il suffit de saisir votre nom d'utilisateur et le mot de passe et vous êtes connecté. Alors, le nom d'utilisateur que nous allons utiliser ici, c'est administrateur. Administrateur, comme ça s'écrit là. Je vais mettre le mot de passe. Je mets le mot de passe. Et puis, je vais cliquer sur cette flèche ici pour se connecter. Et voilà, et là, nous nous retrouvons sur la page du menu principal. Donc, ce que vous voyez devant vous là, c'est le menu principal de Ncash-Soft. Alors, ici, vous pouvez bien voir qu'il y a le vente du jour. Donc, les totales de vente du jour vont chaque fois s'afficher ici. Ici, vous avez la devise. Pour le moment, ici, nous avons le franc congolais. Donc, ici, vous aurez les ventes du jour. À côté, ici, vous aurez les ventes du mois. Ok, donc le total de vente du mois. Ici, vous aurez le total de vente de l'année. Donc, si le vendeur a effectué les opérations aujourd'hui, donc la totalité de ventes d'aujourd'hui vont s'afficher, donc va s'afficher ici. Ici, il va totaliser donc toutes les ventes du mois. Si nous sommes par exemple en mars, les ventes de mars vont s'afficher ici. Pour l'année 2026 par exemple, toutes les ventes vont s'afficher à ce niveau. Alors, ici en bas, vous avez les achats du jour. Donc, si il s'agit par exemple d'une boutique de vente et revente de produits, donc une boutique par exemple qui achète des produits et revend ces produits-là aux consommateurs finaux, donc la somme des achats va chaque fois s'afficher ici. Donc, tous les achats qui ont été effectués aujourd'hui vont s'afficher à ces niveaux. Les achats du mois vont s'afficher ici. Les achats de l'année vont s'afficher ici. En fait, c'est la même logique avec les ventes. Alors, au niveau des dépenses, ici, vous allez voir la totalité des dépenses du jour. Donc, c'est que l'entreprise, ou bien c'est que la boutique, c'est que la pharmacie a dépassé aujourd'hui. Il peut s'agir, par exemple, s'il a payé des factures d'électricité, il peut s'agir, par exemple, de payer, par exemple, de l'eau, je sais pas s'il a acheté les baleines, je sais pas quoi là, tout ce qui est dépenses, la totalité du jour va s'afficher ici. Alors ici vous aurez la totalité du mois, donc toutes les dépenses du mois vont s'afficher à ce niveau. Ici vous aurez toutes les dépenses de l'année. Alors ici vous aurez un graphique qui va chaque fois montrer donc l'évolution entre les achats, dépenses et le vente. Alors ici vous avez les résultats qui va chaque fois se calculer de façon automatique. Les résultats qui n'est autre que la différence entre les ventes et les achats plus les dépenses. Donc quand vous prenez les ventes, vous enlevez les achats, vous enlevez aussi les dépenses, vous avez les résultats du jour. Vous aurez aussi les résultats du mois. Vous aurez aussi les résultats de l'année. Donc, voilà ce qui va chaque fois être affiché à ce niveau de la page principale, donc du menu général. Alors, ici, nous irons onglet par onglet ou bien menu par menu. Donc, ici, nous sommes sur le menu panneau, qui est ce que vous voyez devant vous ici. Juste en bas ici, vous aurez le POS. Le POS ici, c'est là où le vendeur va chaque fois passer toute la journée. C'est cette page ici qui sera toujours affichée. Je vais cliquer pour vous montrer. Donc, je clique sur POS. Ici, dès que je clique, vous voyez ici qu'il y a maintenant la page
ou bien le formulaire où le vendeur va chaque fois utiliser quand il veut vendre. Ici, les produits vont chaque fois s'afficher à ce niveau. Dès qu'il sélectionne un produit, par exemple, les clients veulent acheter un produit, il peut faire la recherche de ce produit-là par barcode. Il peut aussi chercher par son nom s'il veut. Il clique sur le produit. Ici, le produit va s'afficher dans cette partie ici. Les détails du produit vont s'afficher dans cette partie ici. Donc, vous aurez ici le barcode du produit. Ici, vous aurez le nom du produit. Ici, il y aura directement le prix unitaire. Donc, la seule partie que le vendeur va chaque fois modifier, c'est à ce niveau ici. OK? Donc, c'est ça ce que nous allons, ce qu'il va chaque fois faire dans cette partie. Alors, une fois que il a sélectionné tous les produits, il va chaque fois ajouter au niveau d'ici. Il y a ajouter. Dès qu'il clique ici, les produits s'ajoutent ici. C'est comme les paniers, c'est comme ajouter au panier quoi, ici. Il clique, les produits s'ajoutent ici. S'il achète le deuxième produit, il clique, ça s'ajoute ici. Et c'est ici donc, là, cet espace ici que vous aurez la liste de tous les produits que l'acheteur a commandé. Alors, dès qu'il a ajouté donc toute la liste de produits que l'acheteur a commandé, il va venir cliquer sur confirmer. OK? Il clique sur confirmer et le total va s'afficher à ce niveau. Le total va s'afficher à ce niveau. Alors, maintenant, il peut maintenant demander à l'acheteur s'il va payer à liquide ou bien à cash, s'il a l'argent physique. Hein, c'est pas donc les cash. S'il a l'argent physique, s'il a le cash, il va cocher ici. Il met le montant du cash. Si l'acheteur dit je paie par Airtel Money, bon, ça dépend aussi des boutiques ou bien des entreprises. Il y a des boutiques qui utilisent par exemple Airtel Money pour payer. S'il veut payer par Airtel Money, il va cocher ici, il met le montant. Donc, il peut payer une partie par cash, il peut payer une partie par Airtel Money, il peut payer une partie par M-Pesa, il peut payer une partie par Orange Money, il peut aussi payer par carte de fidélité. Nous allons revenir ici, car je vais vous expliquer ce qu'on appelle carte de fidélité. S'il peut aussi payer par une carte bancaire, il peut aussi cocher ici, mais je suis sûr et certain que la partie qui sera beaucoup plus utilisée, ce sera le cash, parce que beaucoup déjà utilise l'argent donc liquide, donc le physique ou le papier pour acheter. C'est cash ici qui va chaque fois être coché ici et puis on met le montant. Une fois que le montant a été mis ici, le vendeur va cliquer sur vendre. Dès qu'il clique sur vendre, il va avoir un message qui va s'afficher ici qui va lui demander: tu veux imprimer le récit ou bien tu veux envoyer le récit par WhatsApp. Donc ça c'est une nouveauté. Ici, vous pouvez envoyer les récits directement sur le numéro WhatsApp du client ou soit vous imprimez les récits. Donc, le fait d'envoyer le récit sur le numéro WhatsApp du client, c'est une nouveauté que nous avons mis dans notre logiciel ici. Donc, vous pouvez diminuer votre coût donc, en envoyer directement les récits sur le numéro WhatsApp du client. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter des papiers, d'acheter des appareils pour imprimer. Les récits directement envoyés au client par WhatsApp sous format de PDF. Voilà au moins ce que nous allons faire ici. Alors, ici, vous avez l'onglet ou bien le menu produit. Quand vous cliquez sur produit, c'est ici là où nous allons chaque fois enregistrer tous les produits du commerce, ou bien de la boutique, de la pharmacie ou bien de l'entreprise qui vend. Ici, nous mettons le barcode du produit, donc on utilise les scanners là. On scanne, on met le barcode du produit ici. On met le nom du produit ici, on met le prix de vente unitaire qui sera mis ici. La date s'affiche de façon automatique parce qu'il prend la date du jour. Et puis, nous cliquons sur enregistrer. Si on veut supprimer un produit, on peut le rechercher puis le supprimer. Ça, c'est très facile à faire. Donc ça, c'est ici où nous allons enregistrer les produits. Alors, ici, après ça, nous avons le menu stock. Alors, stock ici, c'est quoi? Il y a des boutiques, des entreprises qui utilisent des produits qui doivent entrer à stock. Okay? Par exemple, ici, il s'agit d'une boutique de vente de biens de consommation, par exemple. Il va, par exemple, l'haricot, le riz,
tout consort, tout ce qu'on peut vendre. Il doit d'abord générer ici donc un numéro qui doit être généré de façon automatique, numéro de la transaction. Il scanne le barcode du produit. Il montre ici, par exemple, il s'agit bien de cartons de piles qu'il va. Il peut dire ici, je fais entrer, par exemple, 10 cartons dans les stocks. Okay? Ça, c'est pour qui va permettre de gérer quoi, les stocks. Il entre le montant ici, le nombre de cartons de piles qu'il a fait entrer à stock. Il écrit ça ici. Il met ici le coût d'achat. Quand il est allé acheter ces piles-là, ça lui a coûté combien? Il met le montant total ici. Et puis après, il dit enregistrer. Donc ici, il faut mettre la quantité détaillée de ce que vous êtes allé acheter pour revendre. Okay? Donc, vous faites entrer à stock. Ici, ça va permettre de chaque fois savoir est-ce que le produit, le système va chaque fois déterminer combien il reste encore dans les stocks. Donc, vous scannez les barcodes du produit, vous mettez la quantité que vous avez fait entrer dans les stocks, ok, ou bien dans votre boutique, et puis vous mettez les coûts. Vous avez acheté ça à combien? Alors, il y a des produits qui ne peuvent pas entrer à stock. C'est par exemple, si ce logiciel est utilisé par exemple par une boulangerie, par exemple, la boulangerie aussi peut utiliser ces logiciels. La boulangerie, elle, par exemple, si nous prenons le pain, la boulangerie qui vend le pain, mais la boulangerie en question fabrique le pain pour lui-même. Okay, lui-même fabrique ces pains-là. Alors, ici, il va aller acheter farine, mais la farine, c'est pas que c'est un produit qu'il va revendre. Lui, il achète la farine, il achète l'huile, et tout consort. Je ne suis pas très formé dans ce domaine, mais tous ces produits qu'il achète, la farine, disons, huile, tout ça, il ne sert pas à faire entrer dans les stocks. Ok? Il va juste enregistrer ça comme des dépenses. Nous allons arriver ici. Alors, les produits qui va être enregistré à stock ici, c'est, par exemple, il va mettre les pains. Ok? Il met les pains au niveau des stocks. Il dit, par exemple, j'ai mis 20 de 50 pains que je fais entrer dans mon stock, mais lui-même, il a acheté, il a fabriqué, quoi, il n'a pas acheté. Il met, par exemple, 20 pains dans les stocks. Mais alors, ici, au niveau des coûts d'achat, dans la mesure où il n'a pas acheté ces pains-là, mais il les a fabriqués lui-même, il va cocher ici là où il n'y a pas acheté. Ok, ça veut dire, il fait entrer les produits à question dans les stocks, mais il n'a pas acheté ces produits-là. Donc voilà ce que veut dire pas acheter à ce niveau. Par exemple, les pains qui sont fabriqués par la boulangerie elle-même. La boulangerie qui fait entrer, par exemple, 100 pains, 200 pains, 300 pains dans les stocks, mais ces 300 pains-là n'ont pas été achetés pour revendre. Bon, bien sûr, il peut aussi exister des boulangeries qui achètent les pains pour les revendre, mais la plupart des boulangeries, ils fabriquent eux-mêmes leurs pains. Donc, c'est pour cela que nous avons prévu cette option de cocher pas acheter. Donc, c'est épais ça. Nous allons revenir là aussi. Alors, ici en bas, nous avons le menu suivant qui est le menu de dépenses. Les dépenses ici, c'est ce que nous avons dit au début. Là, il peut s'agir par exemple de paiement des salaires de votre employé, paiement des salaires de votre salarié, quoi. C'est lui qui travaille pour vous. Il peut s'agir par exemple du paiement du courant, électricité, n'est-ce pas? Il peut s'agir de l'eau, paiement de l'eau, vous avez acheté des balais, vous avez acheté je ne sais pas quoi. Vous avez acheté des ampoules, vous avez payé la nourriture vous avez acheté la nourriture pour la personne qui travaille dans votre boutique. Tout ça doit être enregistré ici. Chaque jour que votre salarié mange, il doit enregistrer ici. Non, je suis allé dans un restaurant, j'ai consommé autant. Il doit mettre le montant ici. Donc, il doit décrire par exemple ici, il écrit par exemple nourriture. Ok? Il doit mettre, par exemple, je suis allé dans un restaurant, je par exemple acheter la nourriture pour 1000 francs. Il doit écrire ça ici et puis il doit enregistrer. Donc, ce sont les dépenses. Tout ce qu'il dépense doit être enregistré pour vous permettre de savoir est-ce que vous êtes en train de gagner dans votre activité. C'est pour cela que nous avons prévu
ce menu ici pour permettre d'enregistrer toutes les dépenses, que ce soit les transports. Par exemple, votre salarié ou votre employé s'est déplacé quelque part, il a pris une moto pour aller, je sais pas où, il doit écrire tout ici, il doit enregistrer ça comme une dépense, il doit décrire que non, transport moto, il met le montant ici, il enregistre pour permettre de savoir que c'est moi ici, je fais entrer autant et puis j'ai dépensé autant et voici les résultats. Donc ici, tout doit être comptabilisé. Voilà, et puis ce qui concerne ce menu de dépenses. Ici, nous avons le menu suivant qui est le financement. Le financement à ce niveau, c'est quoi? C'est par exemple le montant que vous mettez dans votre activité, le montant qui ne découle pas des activités normales de votre entreprise. Par exemple, vous avez une boutique, vous allez vendre vos produits dans votre boutique, mais il vous arrive que vous avez, par exemple, 200 dollars quelque part ailleurs, dans d'autres histoires. Alors, les 200 dollars en question, vous les faites entrer dans votre boutique, vous achetez, par exemple, des produits à partir de ces 200 dollars-là. Les 200 dollars-là, vous l'avez eu ailleurs. Alors, comme ça ne découle pas des activités de votre entreprise, vous devez enregistrer ces 200 dollars ici. Vous allez donner aussi la description de ça. Vous dites non, entrée de 200 dollars, par exemple, entrée de 200 000 francs, par exemple, entrée de 200 000 francs pour achat de, ok, pour achat, par exemple, de biscuits, ok, vous avez acheté des biscuits, vous avez mis dans votre boutique, ici, vous allez mettre les montants que vous avez utilisé pour ça, ok, à ce niveau, et après, vous dites enregistrer. Alors, ceci va permettre de savoir ce qui est entré, donc ce que vous avez ajouté dans votre activité, en dehors de ce que génère exactement votre activité. Donc, c'est un peu ça ce qui concerne le financement. Alors, le menu suivant ici, il s'agit du menu des rapports. Ici, vous avez les rapports. Ici, c'est là où vous devez afficher tous les rapports. Donc, ici, vous aurez les rapports concernant les produits, les rapports des achats, ok. Ici, vous avez les rapports des achats, vous pouvez afficher tous les achats. Ici, vous pouvez afficher tous les achats, comme vous pouvez le voir, ça va s'afficher ici. Ici, vous avez les rapports des ventes. Ici, on va afficher toutes les ventes. Ici, on peut rechercher une vente par numéro de récit. Ici, vous aurez les rapports concernant les dépenses, les financements. Vous aurez les rapports concernant la caisse. À ce niveau, ici, on va vous montrer au niveau des cash, le total c'était combien, au niveau des tellement, le total c'est combien. Vous pouvez vérifier par année, par mois, par jour, donc et tout comme ça. Ici, vous avez les rapports concernant les stocks. Donc ici, c'est là où vous allez savoir ici les stocks, ce qui reste donc dans votre magasin. S'il y a un stock qui est déjà écoulé, vous allez voir déjà ici, ça va vous signaler que ce produit-là, par exemple, il n'y a plus de stock dans votre magasin. Alors, démontrons cela par un exemple concret. Nous allons enregistrer quelques produits dans le système et vous montrer comment cela fonctionne. Alors, ce que vous devez savoir, que une fois que vous avez installé ce logiciel Ncash-Soft, la première opération à faire, il s'agit bien d'enregistrer les produits dans le système. Ça, c'est la première opération qu'il faut faire. Vous vendez quel genre, quel type de produit. C'est ça la première opération que vous devez faire une fois que vous avez installé votre système. Alors, donc, la première opération consistera de venir à ce niveau, au niveau des produits, là où je pointe ici. Donc, je clique sur produit et puis nous allons enregistrer les produits. Alors, ici au niveau de barcode, vous pouvez utiliser votre lecteur de code. Ok, vous pouvez utiliser votre lecteur de code. Donc, vous scannez et le lecteur et le code devra s'afficher là-bas de façon automatique. Ok, donc ici vous pouvez utiliser vraiment
n'importe quel lecteur de code, ça va afficher automatiquement votre barcode ici. Alors, si vous n'avez pas aussi de lecteur de barcode, ce n'est pas aussi obligatoire. Vous pouvez aussi saisir votre barcode. Comme ici, par exemple, je vais vous montrer que vous pouvez aussi saisir. Supposons par exemple le premier produit que vous voulez enregistrer, par exemple, c'est 012. OK. Celui que j'écris là. OK. Laisse-moi écrire ça avec ce qui est plus facile. J'écris 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le premier produit, par exemple. Les produits des barcodes du produit. Donc, vous pouvez aussi scanner comme vous pouvez écrire les barcodes. Alors, le produit ici, nous pouvons dire par exemple, ce produit c'est écran Samsung. Ok, Samsung comme vous voulez. Écran Samsung. Ok. Alors, nous pouvons dire par exemple, cet écran coûte par exemple 800 000 francs. Ok, 800 000 francs. Ok. Alors, vous voyez la date, ça se met de façon automatique. Donc, je suis en train d'effectuer ces opérations aujourd'hui, lundi 9 mars 2026. Et je clique sur enregistrer. Ok, je clique sur enregistrer. Alors, une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, les produits devraient s'enregistrer automatiquement dans notre base de données sans souci. Alors, on me dit le produit ou service a été enregistré avec succès. Donc, je clique sur OK. J'ajoute le deuxième produit. OK. Vu que celui-ci, ce barcode, c'est 6, 7, 8, 9. Donc, je ne vais pas me compliquer. Je dis bien, vous pouvez scanner. Ici, nous voyons dire par exemple, le deuxième produit ici, c'est écran. OK. Écran Philips. Ce sont les exemples, quoi. Philips. Wow. Alors, cet écran Philips, nous voyons dire par exemple, cet écran coûte 450 000 francs. 450 000 francs. Puis je clique sur enregistrer. On me dit le produit a été enregistré avec succès. Alors, l'autre produit, nous pouvons dire par exemple, c'est 987. Alors, le produit question, par exemple, c'est ordinateur. OK. Ordinateur portable, PC, HP, par exemple. OK. Par exemple, celui-ci coûte 950 000 francs. OK. Et nous disons enregistrer. Il dit le produit service a été enregistré avec succès. Alors ici, nous avons dit que ces logiciels ici, vous pouvez vendre les produits physiques, comme vous pouvez aussi vendre les services. OK. Donc, même les agences de voyage peuvent aussi utiliser. Donc, toutes ces entreprises-là qui vendent les services, ils peuvent aussi utiliser ces logiciels ici. Je vais dire OK. Je vais ajouter un quatrième produit. Que je peux dire son code, par exemple, ceci. Le barcode. OK. Alors, ici, je peux dire par exemple, c'est une imprimante. Une imprimante laser. OK. Une imprimante laser qui coûte par exemple 250 000 francs. J'enregistre. Il est déjà enregistré. Alors, ici, nous voyons dire par exemple, ici c'est le code 003322. OK. Je dis par exemple, ça c'est ampoule. OK. Une ampoule qui coûte par exemple 1500 francs. OK. Et j'enregistre. OK. L'autre produit, nous voyons par exemple, de ce code c'est 772233. Alors, on peut dire celui-ci par exemple c'est guitare. OK. C'est juste un exemple. Guitare. Alors ici, ça coûte par exemple 150 000 francs. 150 000 francs. Et puis je clique sur enregistrer. Alors, je clique sur les produits étaient enregistrés avec succès. Alors, quand vous avez enregistré le produit,
Vous pouvez venir vérifier ici au niveau des rapports pour voir les produits que vous avez enregistrés, donc les produits que vous vendez. Alors ici, si je vais cliquer sur rapport, alors ici déjà la première fenêtre qui s'affiche, puis la première page qui s'affiche, il s'agit bien de produits. Ça doit afficher la liste des produits là, et je dois cliquer sur afficher ici. Quand je clique sur afficher, vous voyez que les produits sont affichés ici. Donc vous pouvez pointer ici, vous agrandissez, vous voyez leur barcode. Vous pouvez allonger ici, vous voyez. Les produits sont là: ampoule, écran, Samsung, écran Philips, guitare, imprimante, ordinateur PCHP. Les prix unitaires sont là. Okay. Et la date d'enregistrement, bien sûr, c'est de façon automatique. Prix de vente unitaire, ça est là. Alors, une fois que vous avez enregistré tous vos produits, vous allez chaque fois voir le produit ici. Si je peux rajouter un autre produit ici, vous allez voir qu'il va s'ajouter automatiquement à ce niveau, sans problème. Si par exemple, je vais ajouter, laisse-moi aller ajouter un produit. Je vais aller ajouter un produit ici. Et puis celui-ci, par exemple, c'est 99003322. Bon, 11. Ok, je peux dire par exemple, ça c'est cuisinière. Cuisinière. Ok. Je vais dire par exemple, ceci ça coûte 1000. Donc 16 000. Donc 160 000 francs, par exemple. C'est juste un exemple. Bon, disons 1 600 000. 1 600 000 francs. 1 600 000 francs. Je clique sur enregistrer. Je dis OK. Si je retourne ici sur rapport, et puis je dis quoi? Je dis actualiser à ce niveau ici. Hein. Actualiser, ou bien je clique sur afficher. Vous allez voir cuisinière ici. J'ai cliqué sur afficher et vous voyez cuisinière qui vient de son code qui s'affiche ici. Et puis les noms qui est là, le prix unitaire, et puis la date, c'est automatique. Alors, vous avez le produit à ce niveau. Vous pouvez exporter ce produit. Quand vous cliquez sur là, on écrit PDF. Ici, il y a PDF, ici, il y a Excel. Excel, PDF. Si tu cliques sur PDF, ça va te générer un fichier PDF avec tous les produits. Donc, les rapports, quoi, les rapports de produits. Tu cliques sur PDF, tu as directement un fichier PDF avec tous les produits. Donc, c'est un peu ça. Fichier PDF avec tous les produits. Quand tu cliques sur Excel, tu as, ça va créer un fichier Excel avec tous ces produits qui sont ici. Donc, vous pouvez exporter cela sous format de PDF, vous pouvez aussi exporter sous format de Excel. Okay? Alors, supposons que vous avez beaucoup de produits ici, parce que par exemple, vous avez 500 produits, 1000 produits, la liste va continuer jusqu'ici en bas. Vous pouvez rechercher les produits ici par son code, son barcode. Dès que vous saisissez le barcode ici, à ce niveau, il va mettre le produit à ce niveau. Supposons par exemple que nous voulons le produit, par exemple, 987. Ici, si nous faisons rechercher, vous voyez, c'est lui qui va s'afficher à ce niveau. Alors, pour revenir à l'initial et que ça puisse revenir et afficher tous les autres produits, je clique sur actualiser. Et nous revenons là. Ici, ce n'est pas encore là parce qu'il n'y a que quelques produits. Maintenant, si vous avez 1000 produits, car c'est beaucoup, vous ne pouvez pas peut-être voir ça ici. Vous devez rechercher par barcode ou bien vous venez à ce niveau ici, où il y a nom du produit, il y a ce petit truc ici, vous cliquez dessus ici. À ce niveau ici, vous pouvez rechercher le produit par ça ici, vous pouvez rechercher par nom. Ok? Vous allez filtrer par nom. Si par exemple je cherche guitare, si j'écris ici par exemple guitare, c'est guitare qui va venir ici. Ok? Et si je clique sur OK, vous voyez c'est guitare qui est là. Ok? Puis si je vais revenir en arrière, je clique sur actualiser et les produits sont là. Alors, ici, nous avons répertorié les produits. Maintenant, est-ce que la question maintenant qu'il faut se demander, est-ce que ces produits ici entrent à stock? Ok? Ici, nous avons mis le prix unitaire. C'est que nous, dans le prix unitaire des ventes, nous vendons ça à combien? Ce que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici, nous vendons chaque produit à combien? Si on enregistre le prix unitaire des ventes
Donc, le prix que nous allons chaque fois utiliser pour vendre nos produits, c'est ce qu'on met ici. Maintenant, est-ce que ces produits ici peuvent entrer à stock? Oui. Alors, donc, comme les produits vont entrer à stock, allons faire entrer nos produits à stock. Donc, nous venons cliquer sur stock. Si ce ne sont pas des produits qui vont entrer à stock, donc nous n'avons pas besoin de venir sur stock. Donc, pour les gens qui vont utiliser ces logiciels en vendant des produits qui ne nécessitent pas d'entrer à stock et n'auront pas besoin de venir sur stock, ils vont déjà aller vendre sans problème. Mais comme nous, les produits ici, les écrans ici, doivent entrer à stock, nous devons venir cliquer sur stock. Alors, maintenant, vous devez savoir que quand vous faites entrer à stock, vous devez avoir leur barcode. Ok? Donc, je vous conseillerais, si vous n'utilisez pas un scanner de code, pour ne pas vous perdre, dès que vous avez fait entrer vos produits, exportez même cela à PDF. Et à partir de là, vous pouvez chaque fois avoir un PDF à côté, vous pouvez chaque fois copier le barcode et vous le faites entrer dans quoi? Dans les stocks. Par exemple, celui-ci qui est 987. C'est le premier ici, ordinateur PC 987. Ici qui est ordinateur PC, c'est celui que nous allons faire entrer d'abord en premier. 987 ici, je vais venir sur stock. Dès que je suis là, je vais générer. Je génère. Bon, il y avait déjà un numéro qui est là, comme on avait ici au début là. Mais dès que vous cliquez sur générer, il y a un numéro qui est généré automatiquement ici, qui est le numéro de transaction. Le barcode, j'ai dit que nous allons faire entrer 987. Parce qu'ici, vous n'allez plus mettre le nom du produit. Alors, on va dire, là, c'était ordinateur 987. Ici, si je retourne ici, c'est ordinateur PC, HP. Alors, vous avez acheté combien que vous voulez faire entrer à stock. OK? Je peux dire, par exemple, j'ai 15 ordinateurs PC, HP que je fais entrer à stock. Alors, ici, quantité de détail, je vais dire que j'ai 15 ordinateurs que je dois faire entrer à stock. Ok, j'ai acheté ça à combien? C'est 15 ordinateurs ici parce que c'est acheté, hein? C'est pourquoi j'ai décoché ici comme avant quand on faisait l'exemple là, on avait coché ici. Alors j'ai acheté 15 ordinateurs à combien? Par exemple ici nous allons mettre les coûts d'achat total, donc les récits quand vous êtes allé acheter ces 15 ordinateurs pour les revendre. Vous avez acheter ça à combien? Bon, ici nous allons mettre juste un exemple. On peut dire par exemple, j'ai acheté ça à 3 millions de francs. C'est juste un exemple, quoi. 3 millions de francs. Ces 15 ordinateurs, je les ai achetés à 3 millions de francs. Ok? Et puis j'enregistre, je clique sur enregistrer. Ok, on me dit le produit a été ajouté au stock avec succès. C'est bon. Je retourne ici, je vais voir encore au niveau des rapports pour voir, je vais faire entrer par exemple les produits ici. Imprimante laser qui est 821, le numéro de code 821 ici. 821, je vais sur stock, je génère le numéro de transaction, je dis 800, ok, et puis 21. Les imprimantes par exemple, je fais entrer 25 imprimantes. J'ai acheté ça à 1 million, bon, 1 million 200 000 francs, par exemple. 1 million 200 000 francs, les 25 imprimantes là, et puis je dis enregistrer. Ok, et puis je dis ok. Voilà, je retourne ici au niveau de la pour voir l'autre. Il y a. Donc, on peut enregistrer tout ceci, on fait entrer tout ça à stock, si ce sont des produits qu'il faut faire entrer à stock. Alors ici, nous avons 772, 233, 772, 772, 772, 772, 233, 772, 772, 233, ok? C'est le guitare, par exemple, j'ai dit guitare, ok, que j'ai acheté par exemple à 600 000 francs. Bon, c'est juste un exemple, 600 000 francs. Je fais entrer à stock. Alors, vous pouvez répéter la même opération plusieurs fois
pour tous les produits qui doivent entrer à stock. C'est juste pour vous montrer. Alors, une fois que vous avez fait entrer le produit à stock, vous pouvez venir vérifier au niveau du rapport ici. Si vous venez ici sur les achats, vous devez les voir ici. Les achats. Si je clique sur afficher, vous allez voir les produits que nous avons fait entrer à stock sont déjà ici. Ok. Oh, ici c'est l'opération, donc numéro d'opération, donc c'est qu'on est en train de générer là. Les coûts sont là et tout qu'on sort. Ok. Alors, vous pouvez, si vous cliquez sur total, vous allez voir qu'il y a un total ici qui s'affiche là-bas, ça additionne de façon automatique. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore un problème. Allons vendre ces produits. Donc, vous avez déjà enregistré tout, vous avez fait entrer tous vos produits dans le système. Maintenant, vous êtes à l'aise, vous êtes prêt pour vendre les produits. Il y a un client qui se présente dans votre boutique, dans votre magasin. Il vient acheter votre produit. Par exemple, il vient acheter ces produits ici. Il vient acheter les produits. Alors, il peut venir acheter le logiciel ici, par exemple. Il va acheter, par exemple, non pas le logiciel, il va acheter l'ordinateur PC HP. OK? Alors, là où le vendeur doit faire ses opérations, c'est au niveau de POS. Ici, c'est là où il va chaque fois passer toute la journée. En fait, les opérations que je viens d'effectuer là, ce sont les opérations qui peuvent se faire peut-être par exemple, ça peut arriver que vous les faisiez par exemple une fois par mois ou même après 5 mois, ça dépend. Mais ici, là où nous sommes, ici, là où il y a POS, les opérations doivent se faire. C'est là où les vendeurs restent chaque jour. Dès qu'il a ouvert la boutique, il ouvre directement, il est sur cette page ici, c'est chaque jour. OK? Alors, la première chose, il faut afficher le produit à ce niveau ici. Pour afficher, il clique sur ce bouton ici, afficher. Ici, vous avez tous les produits. OK? Alors, si vous utilisez le scanner, il va chaque fois cliquer ici, dans l'espace ici. Il scanne ou bien il saisit les numéros de code de produit à ce niveau. OK? Si par exemple c'est 987 qu'on cherche, il clique là-bas, il ajoute le numéro là-bas, il dit rechercher. Si le bouton rechercher ici, clique sur rechercher, vous voyez que le produit est déjà ici. Alors pour l'avoir, il faut faire quoi? Je peux cliquer sur le produit, il s'affiche dans cette partie ici. Vous voyez les barcodes viennent ici de façon automatique, le nom du produit et son prix unitaire. Maintenant on peut dire l'acheteur qui est venu acheter, il a acheté par exemple des ordinateurs PC HP. Ici il va écrire quoi? 2, la quantité. C'est lui qui est venu acheter dans votre boutique et vous ajoutez au panier à ce niveau ici. Il ajoute et ça vient ici. OK? Et directement à ce niveau, il va vous dire ceci. Il va vous montrer que 2 ordinateurs avec prix unitaire de 950 000 francs. OK? Le total, c'est 1 900 000 francs. À ce niveau, 1 900 000, les 2 ordinateurs vont coûter 1 900 000. OK? Alors, si vous voulez acheter aussi un autre produit, vous devez encore, ici, comme les autres produits ne sont pas affichés, vous cliquez sur actualiser. Les autres produits vont s'afficher là. Si vous ne connaissez pas par exemple le barcode du produit, vous pouvez venir ici là où il y a un nom. Ici, nos produits. Il y a les petits trucs ici, petite flèche ici, truc là, vous cliquez dessus pour rechercher par exemple par nom. Alors pour le moment, vous pouvez peut-être voir que c'est facile parce qu'ici on n'a que quelques produits, mais quand vous avez 1000 produits, comme je l'ai dit, la liste va être très longue à ce niveau. Donc vous pouvez saisir les noms des produits. Par exemple, s'il veut acheter aussi une cuisinière, vous écrivez seulement cuisinière ici. Déjà quand vous saisissez les lettres, ça affiche le produit qui vient directement avec ces lettres-là. Donc cuisinière est là, je clique sur cuisinière. OK, je sélectionne cuisinière, je dis OK. Et c'est cuisinière qui est ici et il affiche directement à ce niveau ici. Par exemple, il va acheter juste une cuisinière. OK, et je clique sur ajouter et ça vient ici. Alors, si c'est ça, c'est que le client, votre client avait acheté pour le moment. L'opération suivante, c'est de cliquer sur confirmer. Vous cliquez sur confirmer. Quand vous cliquez sur confirmer, il calcule la totalité ici. Il dit déjà que c'est combien? C'est
3 500 000, 3 500 000 francs qu'il doit payer. Alors, pour savoir ici qu'il y a une espace de rembourser, il y a un pourcentage. Ceci va travailler avec ce qu'on appelle carte de fidélité à ce niveau. Je vais revenir ici et puis après. C'est deux cases ici, donc là où il y a remboursé et carte de fidélité, ici je vais revenir là-bas. Pour le moment, on va dire que l'acheteur paye à cash, par exemple, il veut payer tout ça à cash, là l'argent liquide, ou soit il peut payer une partie à cash, une partie par Airtel Money, ça dépend. S'il paye le tout à cash, ok, ce n'est pas grave, il peut payer par exemple 3 500 000. Vous voyez, dès qu'ils sont décrits, il y a un retour ici qui s'écrit à rouge, ça veut dire que le vendeur n'a pas encore, donc l'acheteur n'a pas encore tout payé. Ok, voilà. Alors ici, si par exemple, vous mettez par exemple 2 500 000, on va vous dire que il y a 1 million qui n'a pas encore été payé. Si vous dites vendre, il y a un message qui va vous demander de vendre cela. Ok, donc ça ne peut pas passer tant que le vendeur n'a pas tout payé. Ok, vous allez voir qu'il y a un message ici qui vous dit le client n'a pas encore payé la totalité du montant de vente. Ok, ok, alors mettons le montant total qui est de 3 500 000, ok, et puis nous disons vendre, ok. Là nous cliquons sur vendre et on me dit le récit a été généré avec succès et on me demande voulez-vous l'envoyer au client via WhatsApp. Ici vous avez des possibilités. Vous pouvez envoyer le récit qui sera généré directement en format PDF que vous pouvez envoyer à votre client. Ici, on va vous demander d'entrer le numéro WhatsApp du client. Et le récit, vous allez l'envoyer à votre client par WhatsApp. Si vous dites que non, moi je vais juste imprimer, alors vous cliquez sur non. Ok? Pour le moment, vous dire non. Mais si je dis oui, on va me demander le numéro de téléphone du client. Et puis, je vais entrer le numéro de téléphone WhatsApp du client et le récit, je vais l'envoyer sur ce numéro WhatsApp qui va venir sous format de PDF. Ok? Je clique sur non. Je clique sur non ici. Vous devrez démarrer ici une page qui va me permettre d'imprimer directement le récit. Et puis, je peux remettre ça au client, le récit qui est là, et vous voyez que le montant aussi se trouve à ce niveau, sans souci. Alors, là, la vente, nous venons de finir cette vente-là. S'il y a une autre vente, vous pouvez toujours continuer à ce niveau. Ici, je peux encore actualiser. S'il y a un autre client qui est là, déjà, vous continuez même opération, vous ajoutez ces mêmes opérations. Donc, c'est la routine à ce niveau ici. Vous entrez ici la quantité, le produit, vous ajoutez, vous confirmez et après vous vendez. C'est la routine, donc le vendeur va chaque fois faire tout cela. Les opérations, il recherche le produit à ce niveau. Le produit est ajouté dans cette partie ici. Il met la quantité, il vient ajouter sur le panier. Il continue ici, il a déjà ajouté tous les produits que le client a demandé. Il clique sur confirmer. Il vient demander au client, tu payes par cash, puis tu payes par tellement, tu payes par M-Pesa. Il met le montant là-bas, après il dit quoi? Vendre. Et ici, il peut envoyer les récits par WhatsApp, comme il peut aussi imprimer le récit. Alors, à ce niveau, si nous retournons sur le panneau ici, ok, pour le moment, il n'y a rien qui est affiché. Alors, pour savoir les ventes du jour, ventes du mois, ventes de l'année, alors c'est simple, il suffit de venir cliquer sur le bouton à côté ici, là on écrit actualiser. Tu cliques sur actualiser ici et automatiquement vous allez voir ici qu'il y a quoi? Il y a les ventes du jour que vous pouvez voir, c'est seulement les seuls clients que nous avons effectué là-bas, où il a acheté 3 500 000, ça est ici, qu'on a fait aujourd'hui.
Ici, vous allez voir qu'il y a les ventes, ça veut dire du mois. Nous sommes toujours le mois donc de mars. C'est seulement ce montant ici. Les ventes de l'année 2026, c'est seulement ceci. Vous allez voir que ces montants ici seront différents au fur et à mesure que nous allons évoluer jour par jour. Okay? Par exemple, si nous vendons demain, le montant qui sera ici sera différent du montant qui est ici parce qu'ici, ça va totaliser pour tous les mois. Mais celui qui sera du jour, ça va être différent. Alors, il y a aussi les achats que nous avons effectués à ce niveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, quand nous avons fait entrer à stock. Le coût là, le coût total que nous faisions entrer à stock, ça se faisait entrer à ce niveau ici. Ok? Alors, vous allez comprendre comme j'ai mis les montants. Donc, juste par exemple, si j'ai mis juste le montant pour mettre, donc, ici, ça vous montre un résultat qui est négatif parce que bien sûr, on vient de faire seulement qu'une seule vente. Ok? Alors, par rapport aux achats que nous avons enregistrés aujourd'hui et aux ventes exactement qu'il y a négatif, c'est perte quoi. Moins combien? Moins 1 300 000 exactement. Aujourd'hui, on vient de faire seulement une seule vente alors qu'on avait déjà fait beaucoup des achats qui allait jusqu'à 4 800 000. Et nous venons de vendre juste 3 500 000. C'est pour cela que vous voyez ici que le résultat du jour, c'est moins 1 300 000 exactement parce que jusque-là, nous n'avons eu qu'une seule vente. Donc aujourd'hui, nous sommes d'abord à la perte. Nous avons une perte aujourd'hui, quoi. Alors les graphiques aussi, ça se met directement de façon automatique. Nous vous avons dit que les graphiques ici va chaque fois comparer les achats, donc achats plus de passes par rapport aux ventes. Cette couleur ici représente les achats. Ce qui est jaune là, ce sont les ventes. Je ne sais pas si c'est jaune ou si c'est orange, je ne sais pas quoi. Donc, je ne suis pas fort à couleur. Bon. Alors, ici, ce sont les achats et dépenses. Ici, ce sont les ventes. OK? Alors, à ce niveau, on va dire que donc, aujourd'hui, voici les rapports entre le... Ici, vous allez voir que les achats et dépenses sont plus élevés que les ventes aujourd'hui. Au niveau du mois, c'est la même chose aussi. Donc, les achats et dépenses sont plus élevés que quoi? Que les ventes. Même chose pour l'année. Les achats et les dépenses sont plus élevés que les ventes. Ce qui signifie ces graphiques ici. Donc, c'est ça ce que nous pouvons vous montrer d'abord pour cette première opération de vente. Alors, allons enregistrer notre produit. Allons vendre notre produit ici. Voyons voir ce que ça va donner. Donc, nous allons vendre un produit. Voir ce que ça va encore donner. Donc, nous venons ici sur POS. Nous cliquons sur POS. Nous allons vendre notre produit que nous pouvons chercher à ce niveau ici. Nous pouvons vendre donc cet écran Philips. Le client qui est venu acheter 3 écrans Philips, il va ajouter ici. Ok. Alors il peut aussi acheter ordinateur PC par exemple 2 aussi. On ajoute. Il achète une imprimante laser et on ajoute. Par exemple, là aussi acheter une cuisinière, on ajoute. Ok. Alors vous avez les détails ici sur le panier. Donc nous cliquons sur confirmer et on nous dit qu'il s'agit de 5 100 000 francs. Alors nous allons dire ici il a payé 3 millions à cash. Donc il paye par exemple 1 million avec Airtel Money. Ok. 1 million avec Airtel Money, M-Pesa. Il paye par exemple 1 million 100 000. Il reste avec M-Pesa et puis nous disons vendre. Ici, on dit le récit a été généré avec succès. Voulez-vous l'envoyer au client via WhatsApp?
Alors, il semblerait que le message ici que moi je vois devant l'écran ici, vous ne voyez pas ça là-bas. Donc, ne vous en faites pas. Lorsque vous allez recevoir donc notre système, il y a un agent qui devrait vous expliquer tout cela en détail. Donc, il va vous expliquer comment utiliser les systèmes donc de A à Z. Donc, ne vous en faites pas. Une fois que vous avez acheté les systèmes, vous avez droit à une formation. Un agent va vous expliquer comment utiliser les systèmes. Alors là, nous venons de vendre ces produits-là. Alors, si nous revenons sur panneau, ici, alors pour le moment, il y a les mêmes données qui étaient là avant. Je vais juste cliquer sur actualiser. Je clique sur actualiser et vous voyez, c'est maintenant actualisé à ce niveau. Et vous comprenez que les ventes ont augmenté. C'est maintenant combien? 8 600 000 francs de vente du jour, qui reste toujours le même vente du mois, même vente de l'année, parce que nous n'avons enregistré que seulement aujourd'hui. Les achats du jour n'ont pas bougé. Il y avait toujours 4 800 000. Maintenant, vous voyez que les résultats deviennent maintenant positifs. Il dit que vous avez gagné combien? 3 800 000 aujourd'hui. Et partout là, c'est la même chose. Parce que nous n'avons travaillé qu'aujourd'hui. Maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus de rouge. Maintenant, c'est positif, donc il y a bénéfice. Nous avons dit que les résultats se calculent par rapport à quoi? Les résultats, c'est la différence entre les ventes. Donc, vente moins les achats du jour, moins les dépenses. Ok? Alors, effectuer une dépense ici. Nous avons notre employé ou bien notre salarié qui est allé, par exemple, manger dans un restaurant. Nous allons venir ici sur dépenses. Ok? On va générer le numéro de l'opération. Bon, il y avait nourriture ici. Ok, achat nourriture. Achat nourriture. Achat nourriture. Il a mangé par exemple pour 1500 francs. Puis 2000 francs. Oh, disons 2000 francs. 2000 francs. Ok. Et la date va être là de façon automatique. Et puis on va dire enregistrer. Les dépenses ont été enregistrées avec succès. Donc la dépense a été enregistrée avec succès. On va cliquer sur OK. Bon, les notifications que moi je vois sur l'écran ici, il semble que vous n'allez pas voir ça là-bas. Ne vous en faites pas parce que je suis en train d'enregistrer directement à partir de mon écran. C'est pour cela que vous ne voyez pas. Alors l'enregistreur n'est pas en train de prendre le message qui viennent comme des notifications. Alors, vous cliquez sur OK. On peut enregistrer une autre dépense. Alors, quand il est allé là, par exemple, il a pris une moto. On peut dire transport, moto. Ok. Il a payé, par exemple, aller-retour. Il a payé 1000 francs, donc 500 aller, 500 retour. Il a payé, par exemple, 1000 francs. Et puis, nous enregistrons cela. Ok. Cliquez sur OK. Alors, je reviens sur notre panneau ici. Ici, je vais actualiser. Je clique sur actualiser et vous voyez que les dépenses sont maintenant là. Les dépenses du jour maintenant, c'est 3000 francs. Ok. Il y avait 1500, je ne sais pas plus combien là. On dit que les dépenses, c'est combien maintenant? C'est 3000 francs. Et vous voyez que même ici, ça a déjà diminué les résultats parce qu'il y a eu des dépenses. Ok. Les dépenses du jour, 3000 francs, du mois, toujours 3000 parce que nous n'avons resté que les opérations d'aujourd'hui. Si nous revenons demain, vous allez voir que au niveau du mois, ça va augmenter, c'est les jours. Donc, c'est normal, quoi. Donc, ici, nous n'avons seulement resté qu'aujourd'hui. Okay? Aujourd'hui, qui fait partie du mois à court et qui fait aussi partie de l'année à court. Alors, si vous voyez maintenant, si nous jetons un coup d'œil au niveau des rapports, nous venons sur rapport, vous allez constater que si nous venons ici au niveau des dépenses, nous affichons les dépenses. Ok, nous cliquons sur afficher. Les dépenses sont là. Ok, il y avait 1000 et combien? Et 2000 sont là. Ok, et la description, la dépense est là. Alors, ça y est là. Et puis, vous pouvez tout voir ici. Alors, s'il s'agit bien de paiement du salaire,
Vous venez de paiement du salaire, c'est au niveau toujours des dépenses. Si vous avez payé votre employé, vous cliquez, vous générez, et puis ici vous pouvez dire paiement salaire de votre employé, mais de vos employés, vous mettez le montant ici, ok, paiement salaire par exemple février 2026. Vous pouvez dire par exemple s'il reçoit 300 000 francs, c'est un exemple, il reçoit 300 000 francs par mois, donc vous enregistrez, ok, et cliquez sur ok. Si nous revenons ici sur le panneau et que nous actualisons, vous allez voir que les dépenses augmentent. Maintenant c'est 303 000 francs. Il y a les 300 000 francs dans le paiement des salaires, il y a aussi les 3. Donc vous voyez que tout se calcule ici, les résultats se montrent ici. Donc par mois, pour les mois, vous saurez que ce mois ici, j'ai gagné exactement ceci parce que ça calcule vraiment ce que vous avez gagné. Parce qu'ils prennent les ventes, ils enlèvent les achats, ils enlèvent les dépenses et vous avez le résultat net à ce niveau ici. Pour les mois et même l'année, même les jours. Alors ici, parmi les menus, vous pouvez voir qu'il y a le menu utilisateur. Si je clique sur utilisateur, à ce niveau ici, vous pouvez ajouter des utilisateurs de votre système. Ça c'est très simple, vous pouvez ajouter un utilisateur, vous mettez son mot de passe, tout comme ça, pour qu'il lui aussi se connecte au système. Alors ici, vous avez barcode. Alors il y a des produits ou des services, j'ai cliqué sur barcode, il y a des produits ou des services qui n'ont pas de barcode. Vous pouvez créer les barcodes pour les services en question. Comme par exemple les services, évidemment que les services n'auront pas de barcode. Et comme notre système est basé sur les codes, vous créez juste les codes pour chaque service, puis pour chaque système. Vous pouvez dire par exemple ça c'est 2200 ceci. Et puis vous mettez par exemple les noms du produit ou bien du service. Ok, on peut par exemple dire ici par exemple le maïs. Ok, maïs. Ok. Et vous générez, vous cliquez sur générer, ça va générer une image avec le barcode qu'on peut scanner facilement et même le QR code qui peut être scanné facilement. Alors, ici, ce que vous devez savoir, quand vous écrivez le nom du produit, comme j'ai écrit là, si j'ai commis une erreur, il faut que tout soit en majuscule. Lorsque vous allez créer vos barcodes, il faut que le nom soit en majuscule. Donc, c'est ça. Donc, le reste, lorsque vous achetez, vous allez acheter le système. Il y a un agent qui va vous expliquer le tout de A à Z. Donc, ne vous en faites pas. Ici, nous avons juste juste montré cela de façon générale. Mais maintenant, si nous revenons encore aussi sur le rapport ici, il y a le rapport de la caisse ici qui nous intéresse au niveau de la caisse. Si vous affichez caisse, ici, je suis sur le rapport de la caisse, je dis afficher à ce niveau, je clique sur afficher. Alors, ici, vous allez voir, alors, ici, il y a Cash, ici, il y a Airtel Money, ici, il y a M-Pesa, ici, il y a Orange Money, et ainsi de suite. Si je clique sur Total, à ce niveau ici, alors ici, vous allez voir ça va afficher directement le total de tout ce qui se trouve, ce que vous avez fait entrer par cash. Ici, ça met le total ici. Total au niveau de Airtel Money, total au niveau de M-Pesa. Alors ici, ça va afficher le total de tout, donc de toutes les années, tous les mois. Maintenant, si vous voulez rechercher par année, vous mettez l'année ici. Vous écrivez l'année, par exemple, si c'est 2026 et 2026. Dès que vous cliquez sur rechercher ici, ça va afficher seulement pour 2026, comme nous sommes toujours à 2026. Si c'est par mois, vous voulez rechercher pour les mois, vous mettez le mois ici. Alors ici, vous mettez le numéro du mois. Janvier, c'est 1, février, c'est 2, mars, c'est 3, et ainsi de suite jusqu'à 12, qui est décembre. Okay? Si vous voulez rechercher par jour, vous mettez les jours. Si c'est par exemple, vous voulez, par exemple, aujourd'hui, si nous sommes le 9, j'écris 9.
et je recherche, ça va écrire pour 9. Ouais, par exemple, si je mets par exemple le 10, il n'y a pas une opération qu'on a effectuée le 10 comme nous sommes le 9, je dis rechercher, vous voyez ici, ça devient maintenant, il n'y a plus rien, total cache 0, 0 partout là, ok, parce que j'ai recherché le 10. Alors, si je dois retourner donc à l'initial, je vais cliquer sur actualiser à ce niveau. Donc, c'est ça. Les stocks, ici, vous allez chaque fois voir ce qui reste en stock pour chaque produit. Dès que vous affichez les produits ici, parce que quand vous vendez, au niveau du système, il met directement le produit qui sort. Par exemple, ici, vous avez écran Philips, ok, qu'on a fait sauter, mais on n'avait pas encore enregistré au niveau du stock. Comme je vous ai dit, c'est juste, je fais entrer les données juste pour exemple. Prenons par exemple celui-ci, ordinateur PC, qui, quand nous avons acheté, on a fait entrer par exemple 15 et on a fait sortir par exemple combien? 4. Alors si nous disons c'est total ici, bon, au total il y a 40 produits parce que c'est déjà calculé. Maintenant, si nous recherchons seulement ordinateur PC, nous venons ici, nous cliquons, nous disons, nous mettons ce code de barre, ok, nous disons 987 et puis nous recherchons. Ici, ça veut dire quoi? Ça va vous dire que pour l'ordinateur PC, la quantité qui est sortie dans moins 4, on a fait sortir 4, on avait acheté 15, donc il reste combien? Il reste 11 produits à ce niveau, au niveau de stock. Pour ordinateur PC, il y a encore dans les stocks, il y a 11 PC, 11 produits. Donc c'est ça. De chaque fois rechercher par produit, vous pouvez voir que ce produit ici reste autant, ainsi de suite. Ok? Donc c'est ça. Alors les détails pour autre chose, l'agent qui va, donc une fois vous achetez le système, l'agent va vous expliquer en détail qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez bien gérer votre activité avec Ncash Soft.